Voilà, je pense qu'on a passé le cap là, des 2-3 minutes pour les retardataires. On est 87, hein, ce qui est très très bien. On avait un peu moins de 200 inscrits, donc on est sur un beau ratio. On voit que le sujet passionne, en tout cas dans le métier. Et donc, je vais me présenter. Alors, je ne sais pas qui anime. Voilà, merci. Donc, je m'appelle Éric Lorognon. Je suis ingénieur ICAM. Je possède 20 ans d'expérience dans l'industrie avant de me lancer dans le bâtiment. Donc, depuis 14 ans, je gère un bureau d'études Fluiditech, un bureau d'études thermiques et fluides qui est basé en Bretagne. Je n'ai pas l'expertise de certains d'entre vous hein, qui êtes présents dans ce webinaire, mais je peux quand même voilà, avoir quelques retours d'expérience sur à peu près 300 audits qui ont été faits, soit dans l'industrie, soit dans le tertiaire, soit dans les collectivités, mais également dans les logements et les maisons individuelles. Donc, c'est à partir de cette expérience que j'ai eu la conviction que le numérique allait simplifier, optimiser le travail des acteurs du bâtiment. Alors, j'ai cru au BIM, j'y crois toujours, mais différemment. Hein. Je pense qu'on a été tous un petit peu déçus de l'approche du BIM. Aujourd'hui, on est plus sur un BIM pragmatique, un BIM qui vient du terrain. C'est dans ce contexte qu'en 2016, j'ai créé BIMEO pour participer à la transition numérique du bâtiment. Dès 2020, notre application de scan 3D, à l'époque qui s'appelait Air2Build, a été identifiée par 2 projets. Donc, le premier qui était Profil, on a été lauréat de Profil, un programme financé par le plan BIM 2022, et on a intégré un programme européen qui s'appelle EPC Request, qui est en fait la digitalisation du DPE au niveau européen. Et une date qui marque aussi, en 2023, on a intégré au capital 3 partenaires industriels. Alors, quand je dis industriels, c'est que ce ne sont pas des financiers, ce sont des gens qui nous accompagnent. Donc, à la fois dans la technologie de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, mais aussi dans l'édition de logiciels, puisqu'on a 2 partenaires éditeurs de logiciels qui font partie du capital et qui nous accompagnent. Voilà, aujourd'hui, nous entrons dans une étape, hein, la massification de la rénovation. Je pense que tout le monde entend parler. Vous connaissez tous l'actualité, je ne suis pas là pour la commenter. Nous sommes malgré tout tous convaincus que ce qui est en train d'être fait va structurer les 10, 20 ou 30 prochaines années dans la rénovation énergétique. C'est un marché extraordinaire. L'État nous fixe la voie, donc on peut être pour ou contre hein, la méthode de calcul, pour ou contre l'accompagnement, peu importe. Je pense que dans 5 ou 10 ans, on s'en rappellera encore comme quelque chose qui a structuré le marché. Alors, par contre, comment voulez-vous discuter, expliquer, scénariser un programme si vous n'avez pas la donnée qui est structurée, qui est développée? C'est la vocation de BIMEO, c'est de mettre la data au cœur du processus pour apporter de l'efficacité. C'est notre vocation, c'est ce à quoi on travaille et toute l'équipe de BIMEO travaille aujourd'hui pour rendre cet audit 100% numérique. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on y arrive, entre autres grâce à Thierry, grâce à sa suite logicielle aussi, puisque au mois de novembre, on va avoir une solution qui va supprimer le papier, le crayon et l'appareil photo pour digitaliser 100% l'audit. Le process de BIMEO que vous connaissez peut-être déjà, il est en 5 étapes. La première étape, on va capter, on va par un process, par l'utilisation d'un LiDAR hein, sur un iPad Pro, on va capter la volumétrie d'une pièce. Ça se fait en quelques minutes, voire quelques secondes. C'est excessivement rapide. Ensuite, la pièce, on va l'assembler pour construire un étage, construire un bâtiment. Et ensuite, ce bâtiment, cette donnée, on va l'enrichir, on va la qualifier. Est-ce qu'on est sur simple vitrage, double vitrage, le mur est isolé, la pièce est chauffée? Toutes ces informations vont être enrichies au moment de la visite. Et ensuite, on a développé un certain nombre d'algorithmes pour structurer la donnée dans 10 formats différents. Donc, vous les avez un petit peu à l'écran. Ce qui est très important et très intéressant, c'est qu'on structure la 3D sous un format IFC. Alors, c'est peut-être un peu barbare, mais c'est cette donnée qui est très intéressante dans le cadre de l'audit parce que vous allez
vous entourer de l'ensemble des professionnels pour accompagner le projet autour de cette 3D qui est une 3D dynamique. Et puis la dernière étape, on exploite la donnée avec la connexion à tous les outils qui sont interopérables avec l'ensemble de la donnée, qui peut être une donnée CSV, Excel, IFC, etc. Donc vous avez compris que notre process est un process digital qui va faciliter les tâches de l'ensemble de la profession et qui va garantir que à la fois vous allez être performant dans le temps, mais aussi performant au niveau de la qualité des rendus. Voilà, je vais laisser la parole à Thierry, puis Jean-François prendra le relais, et moi je vous retrouverai à la fin pour conclure et pour vous présenter les évolutions de Bimeo. Thierry, je te laisse la parole. Merci encore pour ta présence. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon Thierry, tu peux y aller. Oui, c'est bon, merci. Bonjour à tous. Je me présente donc en deux mots, hein, je ne vais pas perdre trop de temps parce que Eric m'a gentiment invité à ce webinaire, donc je ne veux pas prendre beaucoup de temps vu que vous êtes venu pour voir sa solution. Et donc, je vais juste faire une petite parenthèse de quelques minutes. En fait, donc, je suis Thierry Mouche, gérant de la société Logiciel Perrenou, donc développeur de logiciels dans le calcul thermique depuis maintenant très grand nombre d'années, puisque les premiers logiciels sont sortis en 1976, donc on est sur le domaine depuis un petit moment. Et donc, effectivement, depuis toutes ces années, on s'est toujours attaché à essayer de développer des logiciels qui soient adaptés à l'utilisateur. Hein. Donc, en gros, quand on sort un logiciel, la première question qu'on se pose, c'est à quelle personne il s'adresse. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, dans notre suite logicielle sur la partie audit, puisque c'est le sujet du jour, hein, de l'actualité, on avait en fait à la base développé deux produits totalement différenciés pour pouvoir les distribuer à deux typologies d'utilisateurs finaux, qui sont un logiciel de DPE, hein, appelé DPWin, et qui était donc fait et développé pour les diagnostiqueurs immobiliers, et puis un logiciel d'audit énergétique, hein, BAO, Evolution, qui avait été développé en partenariat avec Promodule, l'association Promodule qui est devenue maintenant Promodule IF4. Et donc en fait, ces deux logiciels ont un parcours depuis plusieurs années totalement, je dirais, un petit peu autonome, dans le sens où, effectivement, on s'adressait à deux typologies d'acteurs. Donc, d'un côté, les diagnostiqueurs immobiliers pour le DPE, et d'un autre côté, les auditeurs énergétiques pour les DAO, les audits qu'on appelle et qu'on appellera encore, je pense, longtemps incitatif, même si ce nom maintenant, c'est audit volontaire. Hein. Donc effectivement, comme tout le monde le sait, je pense, l'arrêté du mois de septembre est paru et est venu en fait regrouper donc deux types d'audits énergétiques qui étaient jusqu'à maintenant bien différenciés. Donc les audits réglementaires qui sont obligatoires depuis le 1er avril pour les ventes, les DPE en vente en FG, et l'audit qu'on appelait incitatif, qui lui était fait essentiellement pour avoir les aides, MaPrimeRénov, les C2E, etc., BARTH 164, enfin, je pense que tout le monde connaît bien le sujet. Donc effectivement, nous, on a donc deux logiciels aujourd'hui qui sont commercialisés. Un logiciel qui est DPWin, qui maintenant a été validé depuis le mois d'avril pour faire les audits énergétiques réglementaires, et notre outil qui s'appelait BAO, qui était, lui, fait pour faire de l'audit incitatif. Alors, ce BAO est plus large que les audits pour MaPrimeRénov, hein, puisqu'il traite aujourd'hui la maison individuelle, le collectif, et voire même le tertiaire. Donc, on va dire ce nouvel arrêté de loi rebat un peu les cartes, puisqu'en fait, je dirais, les deux typologies d'audit qui étaient à l'origine sur on va dire des gens bien ciblés différents se rejoignent. Et donc aujourd'hui, effectivement, cette jonction des deux audits, hein, cette cohérence des deux audits, nous a amené à revoir un petit peu notre politique de développement et à remettre un peu sur le chantier notre outil BAO.
Alors, juste une petite parenthèse, cette refonte des audits, elle a quand même des conséquences assez importantes dans notre, dans le métier d'auditeur, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on ne va pas avoir deux audits réglementaires ou incitatifs qui se ressemblent, on va avoir plus qu'une seule sorte d'audit. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est important pour les auditeurs énergétiques de bien comprendre que cet audit fusionné entre l'incitatif et le réglementaire amène des impacts non négligeables dans le process et dans le métier, puisque en fait, de fait, l'audit que l'on disait incitatif, hein, je prends toujours les anciennes terminologies pour qu'on ne soit pas perdu, devient de fait opposable. Puisque effectivement, si vous êtes auditeur énergétique, quelqu'un vient vous faire, vient vous demander un audit, donc nouvelle version incitative pour pouvoir avoir ma prime rénov et des C2E, et ben cet audit, si la personne décide de ne plus faire les travaux mais de vendre son bien, cet audit pourra servir d'audit réglementaire si son DPE est en FG. Et inversement, un audit réglementaire qui a été fait pour, quelqu'un qui vend son bien pourra être utilisé par l'acheteur pour obtenir les aides. Et cet audit étant valable 5 ans, pendant 5 ans, vous êtes censé pouvoir répondre à la personne pour lui donner des informations complémentaires, voire effectivement, alors, lui faire des adaptations pour qu'il puisse se servir de cet audit. Donc, c'est quand même important parce que si vous faites un audit incitatif pour quelqu'un qui veut faire des travaux et que cette personne s'en sert comme audit réglementaire dans le cadre d'une vente, l'acheteur peut très bien revenir pendant 5 ans vers vous pour vous demander des informations et des compléments sur cet audit que vous aviez fait dans un cadre bien précis et qui aujourd'hui est utilisé par un autre propriétaire. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut vraiment avoir en tête sur cette nouvelle audit. Donc, cette nouvelle modification je dirais, des audits entre guillemets incitatifs, c'est pas simplement un changement de méthode de calcul, THCX, 3CL, peu importe, là, on est au-delà de ça, on est sur vraiment un changement important sur la manière d'appréhender ces audits qui sont faits d'un point de vue incitatif, mais qui peuvent devenir réglementaires, ou inversement, qui ont été faits pour du réglementaire et qui peuvent devenir incitatifs. Bon, toujours pour garder donc. Thierry, Oui. Thierry, je te coupe, mais je me permets, ça veut dire que dans l'audit incitatif, il y aura automatiquement les deux recommandations prévues dans l'audit réglementaire. Dans C'est bien ce que l'audit tu dis. incitatif, il n'y a plus de différence en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nouvel audit, pour l'appeler comme ça, je ne sais pas comment l'appeler, qui est fait volontairement par un propriétaire pour pouvoir faire des travaux, devra avoir minimum deux scénarios, un scénario en une étape, un scénario en plusieurs étapes, et donc ces deux scénarios arrivant en B. C'est les mêmes clauses que ce qu'on a dans l'audit réglementaire aujourd'hui. Il y a, de toute façon, on emploie toujours ces notions d'audit volontaire et d'audit réglementaire, mais il n'y en aura plus qu'un. Il y aura les mêmes. La seule chose qui va changer à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui, dans l'audit réglementaire, on oblige à avoir trois étapes, dont une deuxième qui arrive en C, et cette clause va être supprimée par une modification de l'arrêté du 4 mai. Hein. Donc, il y a des modifications qui sont en cours sur l'arrêté, hein, qu'on a déjà en version provisoire. Et donc, cette clause, donc, ça veut dire qu'en gros, on aura un scénario en une étape, un scénario minimum en plusieurs étapes qui arrivent les deux en B, mais on n'a plus de contraintes sur les étapes intermédiaires. Mais comme pour l'audit réglementaire actuellement, cet audit incitatif, pour reprendre les deux terminologies, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, devra avoir un rapport donc, qui est formalisé par la DHUP et devra être envoyé à l'ADEME pour avoir un numéro d'audit, comme on fait aujourd'hui pour du réglementaire. Ce sera la démarche qui sera totalement identique. Alors nous, au niveau logiciel, effectivement, on avait deux solutions. On aurait pu très bien dire, on abandonne BAO, et puis les gens qui sont équipés BAO passent sur notre logiciel DPOWIN pour faire l'audit, pour faire cet audit, puisque DPOWIN étant validé pour le réglementaire et que le réglementaire devenant l'incitatif, les audits faits avec DPOWIN aujourd'hui sont tout à fait valables. Par contre, on a quand même pensé qu'effectivement, alors hormis le fait qu'on a également, nous, la possibilité de faire des audits avec BAO dans tertiaire, c'était quand même un peu dommage de ne pas aller, on va dire, pas aller plus loin et de pas donner de se priver d'outils qu'on avait dans notre logiciel d'audit pour faire du calcul comportemental, pour regarder éventuellement, pourquoi pas, du THCX, parce que le THCX, il est, on va dire,
il va quand même, sur la partie logement, être plus ou moins quand même effacé petit à petit, mais il risque d'y avoir pendant quelques mois encore des demandes qui sont faites par des métropoles ou des gens qui n'ont pas encore mis à jour le référentiel, et cetera. Et puis d'avoir des outils un peu plus fins sur la partie, surtout comparaison avec les consommations réelles, avec les calculs comportementaux. Donc on a décidé de ne pas abandonner les BAO, au contraire, de carrément le remettre à niveau. Le remettre à niveau dans le sens où BAO intégrait déjà des PWin, hein, puisqu'en fait, en gros, dans BAO, vous aviez déjà la possibilité d'avoir une étiquette 3CL et c'est des PWin qui tournaient en fond. Hein, voilà. Et donc, bah, l'idée d'augmenter un peu cette fusion pour que via des POWin, BAO puisse faire bah, le rapport réglementaire et les envois à l'ADEME. Donc on a décidé il y a plusieurs mois maintenant de refaire une nouvelle version de BAO. Alors on en profite pour changer le nom parce que bon, c'est pour plus commercial, pour vraiment bien cibler le produit sur l'audit bâtiment. Et donc il va s'appeler maintenant, c'est juste un problème de changement de nom, il va s'appeler maintenant Bati Audit. Mais si vous regardez le visuel qui est à l'écran, on retrouve bien les lettres BAO qui sont mises en évidence pour que ne pas du tout renier on va dire l'antériorité de BAO et renier ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et essentiellement aussi ne pas renier les, euh, les partenariats qu'on a aujourd'hui avec bien sûr Bimeo en entrée de données et puis d'autres sociétés comme Proche, CoPro par exemple, qui est lui l'analyse financière qui va récupérer en fait les informations de BAO. On avait une grosse problématique, donc c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de faire une grosse refonte de cet outil. On aurait pu, on va dire, mettre un peu de trois scotch sur BAO actuel pour que ça fonctionne, mais il y avait une vraie problématique, c'était justement la remarque que tu faisais, c'est que effectivement, maintenant, on est obligé de faire des scénarios et des scénarios en étapes, chose qu'on ne pouvait pas faire sur BAO, hein, puisque BAO, lui, on pouvait faire des modifications, on va dire des modifications unitaires, hein, c'est-à-dire, je sais pas, isolation des murs, changement des fenêtres, etc. Et ces modifications, on pouvait les regrouper en scénarios de travaux, mais on n'avait pas ce niveau, on va dire, intermédiaire d'étape qui existait. Hein, donc, il a fallu effectivement refondre complètement donc, BAO pour avoir cette notion de, on va dire, de modification élémentaire qu'on va cette fois-ci regrouper en étapes et les étapes qui viennent s'intégrer dans le scénario, comme on le voit sur le petit visuel avec les différentes informations. Après, donc, au niveau des méthodes de calcul, c'est un outil qui va rester dans le même. Si tu peux revenir en arrière juste un petit peu. Voilà. Après, au niveau des méthodes de calcul, on va rester donc, dans la philosophie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire BAO va reprendre les fondamentaux Bati Audit, pardon, oui, je n'arrive encore pas à faire la différenciation, c'est encore trop récent. Donc Bati Audit va reprendre bien sûr tous les fondamentaux de BAO, c'est-à-dire reprendre le calcul THCX éventuellement si on veut, le calcul 3CL bien sûr, puisque c'est la base maintenant de la base, c'est-à-dire que le 3CL qui était dans BAO, dans l'ancienne version, qui était vraiment une option derrière pour avoir juste l'étiquette, devient maintenant prégnant par rapport à THCX. Hein. En gros, on inverse un peu les priorités. Et puis, bien sûr, on va garder la méthode comportementale mensuelle qui elle, nous permet un rapprochement sur les consommations réelles. Donc, en gros, tous les fondamentaux de BAO actuels vont être conservés, tout en le remaniant dans une interface plus, on va dire, plus récente, dans le sens où on est reparti sur une interface qui est conforme à ce qu'on a développé pour l'Aéro 2020, donc avec un moteur de base de données et un moteur on va dire, de calcul qui est plus rapide, plus stable et qui permet donc je dirais d'avoir un langage de programmation plus moderne, donc techniquement une pérennité sur l'avenir des nouvelles pour les évolutions de Windows, puisque effectivement on est en tant qu'éditeur de logiciels de calcul thermique, on est obligé de suivre la thermique, mais on est aussi obligé de suivre les évolutions de l'informatique. Et donc BAO est un outil qui a dû sortir en, je ne sais plus si c'est 2016 ou 2017, donc il commençait à vraiment avoir un peu d'âge. Donc on l'a remis au goût du jour en termes on va dire, de cœur informatique pour
préparer l'avenir et pérenniser l'outil. Donc, on a bien, je dirais, dans notre esprit, le fait que BAO n'est pas un outil qui va dire, péricliter par rapport à ces nouveaux audits, mais au contraire, on a volonté de le remettre d'actualité pour qu'il soit un outil, on va dire, performant dans les prochaines années. Alors, donc, dans le cadre de cette refonte, il y a une particularité qui est quand même importante par rapport à ce qu'on avait avant, c'est que à partir du 1er janvier, on aura l'obligation d'utiliser un logiciel évalué, ce qui fait qu'effectivement, nous, DPWin était évalué, donc, puisqu'il a suivi une démarche, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les logiciels qui sont évalués, c'est uniquement, essentiellement des logiciels qui font du DPE, parce que bah, forcément, ils nous ont bien dit dès le départ que les logiciels qui avaient subi les 100 ou 120, je ne me rappelle plus, cas tests pour le DPE, ne les recommenceraient pas et auraient une évolution light, allégée. Donc, effectivement, la BAO n'étant pas à la base un outil DPE, on doit repasser en évaluation. Donc là, la procédure administrative a été lancée et donc on espère qu'on sera évalué, très rapidement. C'est en cours. Enfin, disons on est en train de travailler sur les cas tests, hein, pour faire cette évaluation le plus rapidement possible. Donc ça se passe bien actuellement. Hein, il faut que ça suive son cours au niveau technique et au niveau administratif aussi. Donc ce qu'on a prévu, ça c'est pour les utilisateurs de BAO aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si au 1er janvier, BAO, enfin Bati Audit n'est pas encore évalué pour des problèmes purement administratifs et de détails techniques, eh ben, tous les utilisateurs de BAO actuels pourront bénéficier d'une licence provisoire gratuite de DPWin pour ne pas être bloqué et ne pas être coupé dans son travail, quoi, hein. Donc l'idée, c'était d'essayer d'avancer le plus vite possible sur cette nouvelle version, mais d'avoir cette sécurité au cas où on ne serait pas prêt dans les temps en termes d'évaluation et de pouvoir fournir une continuité de service à nos clients, et ne pas qu'ils se retrouvent pas bloqués, à ne pas pouvoir faire des audits réglementaires incitatifs, puisque maintenant c'est les mêmes. Voilà, donc dans le principe, donc effectivement, si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc ouais, dans le principe, on voit bien sur cette image, c'est pour ça que je l'ai mis, que c'est DPWin qui est embarqué derrière, pour les gens qui le connaissent, qui est embarqué derrière dans BAO. BAO étant en gros une surcouche à DPWin pour cette partie audit réglementaire. Bon, après, BAO a d'autres fonctionnalités, comme on disait tout à l'heure, sur la partie calcul des consos réels, et puis sur la partie tertiaire aussi, a son intérêt, hein, de manière importante. On redéveloppe, alors ça, si vous voulez, ce sont des mises à jour qui arriveront plutôt. Aujourd'hui, notre cible, c'est vraiment d'avoir la partie, on va dire, logement qui soit revalidée très rapidement. Et après, dans le principe, on va continuer l'évolution de ce BAO en faisant une grosse refonte de tous les assistants, hein, et puis en remettant en place, bien sûr, toutes les interfaces qu'on a fait avec Bimeo et d'autres logiciels. Voilà, c'était juste cette petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu mieux et de vive voix ce que j'avais mis un peu sur mon site internet en termes de messages pour nos utilisateurs, les utilisateurs de BAO aujourd'hui qui devient donc Bati Audit. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Mouge. Bonjour à tous. Moi, je suis Jean-François Le Bailly, donc je suis responsable commercial et je suis ravi de vous présenter Bimeo, la solution qui facilite la manière dont vous menez vos audits et diagnostics énergétiques. Donc, pour ceux qui ne me connaisseraient pas, j'ai rejoint Bimeo en septembre 2023, après avoir travaillé comme animateur commercial pour le groupe Exahome sur la partie rénovation et extension pendant 8 ans. Et pour la petite anecdote, c'est lors de mon passage à l'OFIB en 2014 que j'ai rencontré Eric Lerognon, notre président, que j'ai eu comme formateur pour ma certification d'expert en rénovation énergétique. Donc, moi, je voulais plutôt développer un aspect un peu terrain des points de douleur que vous pouvez rencontrer, que vous soyez bureau d'études, auditeur,
diagnostiqueurs, hein, nous savons que vos journées, elles sont remplies de déplacements, de visites sur site, la prise de notes, les relevés fastidieux. Donc c'est une routine qui peut, d'une certaine mesure, avoir une perte de temps qui est non négligeable. Et donc le fait d'organiser les déplacements, gérer les notes manuscrites et les prises de photos de manière isolée peuvent s'avérer des fois inefficaces, hein. Un autre point de douleur qui pourrait être aussi la lecture et l'interprétation des données, à la relecture des prises de notes sur le terrain, les interprétations des plans manuels qui peuvent être source d'une certaine frustration, hein, par moment, la diversité des méthodes de prise de notes et de codes, pardon, qui peuvent conduire à des interprétations différentes également. Donc ces méthodes qui peuvent entraîner des erreurs et des incohérences dans les études, ce qui peut être coûteux pour votre activité, hein, en temps et en argent. Point de douleur également qui pourrait être et qui est souvent la saisie dans les logiciels métiers, où on estime qu'un professionnel passe en moyenne 2 heures par jour à saisir manuellement les données recueillies sur le terrain dans leur logiciel métier. Cette répétition des tâches, non seulement elle représente un gaspillage de temps, mais augmente également le risque d'erreur de saisie, et ce qui peut impacter directement la fiabilité et la qualité des rapports finaux. Donc ces points de douleur, hein, qui sont des réalités pour de nombreux professionnels qui doivent affronter quotidiennement. Ils ont un impact direct sur la productivité, la qualité du travail et la satisfaction client. Une fois qu'on a fait un peu ce constat, Vimeo apporte plusieurs solutions, hein, à des problèmes que vous pourriez rencontrer. Donc, avec la centralisation et le partage, hein, qui, avec notre application, vous permet de rassembler toutes ces informations directement. Et de plus, hein, imaginez que vous puissiez partager instantanément ces données avec vos collègues, peu importe où ils se trouvent. Ça élimine la complexité, favorise une coordination fluide et réduit les retards dans la communication. Et élimine les risques de perte d'informations cruciales. En fin de compte, ça simplifie votre travail et améliore la collaboration et renforce l'efficacité opérationnelle. Sur la partie de méthode, hein, avec une méthode maîtrisée et uniformisée, hein, avec Vimeo, vous pourrez mettre en place une approche méthodique et uniforme pour toutes vos visites. C'est-à-dire que pour comprendre l'impact, considérons que dans l'industrie de la rénovation énergétique, il y a une bonne partie des audits et diagnostics qui sont soumis à des contestations. Et donc cette situation peut entraîner des retards, des coûts supplémentaires et une perte de confiance de la part des clients, hein. Donc en utilisant une méthode uniformisée, Vimeo permet de standardiser chaque visite. Ça signifie que chaque collaborateur suit la même procédure précise, réduisant ainsi les risques d'opposabilité. En outre, des questionnaires préétablis qui guident les professionnels tout au long de la visite, et ce qui garantit une approche complète et systématique. Donc le résultat, c'est une efficacité redoutable, hein, et une réduction significative des litiges qui se traduit par des rapports plus fiables et des clients plus satisfaits. Au niveau de la consultation des dossiers, hein, on parlait de l'opposabilité et puis du transfert suite à une vente d'un bien, par exemple, hein. Avec Vimeo, vous avez la possibilité de consulter vos dossiers en un seul endroit, même des mois après la visite, hein, pour comprendre l'impact de cette solution. Dans le secteur de la réno énergétique, il est courant que des professionnels reçoivent des demandes de la part des maîtres d'ouvrage longtemps après la visite initiale. Donc, les retards dans la fourniture d'informations peuvent générer des frustrations, des coûts supplémentaires également et des retards dans les projets de rénovation. Vimeo résout ce problème, hein, en centralisant l'ensemble des données et des informations dans un seul dossier qui sera facilement accessible. Donc cela signifie que même des mois après la visite, vous pouvez rapidement retrouver les informations essentielles, ce qui garantit une meilleure satisfaction de vos clients, une réactivité accrue et une plus grande capacité à répondre aux besoins en constante évolution de votre clientèle. Et vous devenez ainsi un partenaire fiable et efficace pour vos clients,
et ce qui renforce également votre réputation et votre fiabilité. Donc, en tant qu'acteur incontournable de la digitalisation, pardon, et de la captation, nous avons pour ambition, nous, de simplifier la rénovation énergétique en vous aidant à améliorer votre productivité, à livrer des résultats de qualité euh, et à structurer votre activité, vos équipes, votre temps pour gérer l'audit en deux étapes distinctes qui pourraient être la visite et l'étude. Le marché de la rénovation, on le sait, hein, est en plein essor avec une demande croissante pour des solutions efficaces et durables. Et Bimelo est là pour démontrer que l'efficacité énergétique commence ici avec des outils numériques, made in France, hein, je tiens à le rappeler, puisque Bimelo est 100% français dans son développement et 100% digitalisé dans le respect des réglementations en constante évolution. Donc, le numérique peut sembler un obstacle hein, pour certains, mais c'est aussi la clé de la réussite si on veut massifier l'ensemble de nos activités. Le numérique est indispensable. Hein. Donc, pour ce faire, nous, on propose en réponse avec notre solution une offre tarifaire en mensuel et annuel. Donc, je vais prendre un exemple assez simple, hein, mais pour une mensualité à 50 euros, admettons que vous passiez 2 heures de travail et que vous en gagnez une, sachant qu'en général, on peut être autour de 55 euros de l'heure hors taxe hein, pour vos activités. Au bout de la seconde heure, déjà, vous avez gagné votre investissement. Hein. C'est-à-dire que on peut vous apporter une rentabilité quand même qui est très forte. Donc, si vous souhaitez tester Vimeo également, hein, on a une licence mensuelle qui permet l'accès à nos fonctionnalités et qui est résiliable en 3 clics hein, à tout moment. On a une offre annuelle qui vous permet une économie d'une centaine d'euros par rapport à l'offre mensuelle. Et on propose également une solution clé en main, c'est-à-dire que avec une licence pro, un iPad Pro, le stylet, la coque, un Apple Care et de la formation, avec un engagement sur 36 mois. C'est-à-dire que tout ceci pour un prix fixe sur toute la durée de votre engagement. Cette offre vous donnera également l'opportunité de devenir un bêta-testeur de la solution Vimeo. C'est-à-dire que vous serez les premiers à bénéficier de nos dernières fonctionnalités, à influencer le développement de notre application. Vos retours, pour nous, seront précieux hein, pour nous aider à améliorer constamment notre solution et à répondre au mieux à vos besoins. Donc, cette offre, elle est disponible sur demande hein, jusqu'au 31 décembre 2023. Et à savoir également qu'au vu du développement à venir pour toute souscription de l'abonnement annuel hein, jusqu'au 31 décembre, le prix de votre licence sera bloqué également et vous bénéficierez ainsi de l'ensemble de nos mises à jour et des services complémentaires pour vous remercier de votre engagement sur les 3 années à venir. Donc effectivement, nous allons procéder courant début 2024 à un repositionnement tarifaire. Alors ne perdez pas de temps hein, et vous pouvez vous engager dès maintenant pour profiter de l'ensemble de ces offres. Voilà. Et écoutez, moi je vous remercie de votre attention. Et pour conclure, je vais maintenant redonner la parole à Eric. Voilà, merci Jean-François. Donc là, sur le slide, vous pouvez voir déjà tous ceux qui nous font confiance. Et je sais que parmi vous, vous pourrez vous reconnaître déjà, parce que vous êtes voilà, plusieurs dizaines, presque une centaine à utiliser notre outil, ce qui est plutôt très encourageant pour nous. Et vous pouvez le voir aussi, c'est qu'on est fortement sollicité par des groupes, hein, des institutions. Je pense que notre solution, elle a capté le regard de pas mal d'acteurs. Hein. Aujourd'hui, on discute beaucoup avec des organismes qui sont en train de prendre des marchés nationaux. Je ne dis pas ça pour faire peur aux petits bureaux d'études, mais je pense que notre solution, elle répond à beaucoup de points de douleur, comme l'a précisé Jean-François, ce qui permet d'être assez serein sur l'utilisation et le développement. Je vais maintenant conclure
en vous parlant de demain, comme Jean-François vous l'a dit, on traite des points de douleur. C'est des points de douleur qui sont issus de notre expérience et de notre expertise. C'est aussi de votre expérience, parce qu'on écoute nos clients. On est aussi très attaché à faire évoluer nos produits. Alors, très, très humblement, on n'est pas parfait. Et ça, beaucoup de nos clients nous le disent tous les jours. Et c'est notre vocation de viser la perfection. Mais aujourd'hui, on a encore quelques lacunes. On sait que l'UX est discutable. On a d'ailleurs embauché un expert dans ce domaine. On sait aussi qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont attendues. Alors nous, on a à cœur aussi de les développer, mais le développement, c'est des hommes, c'est une équipe et c'est des investissements. Donc c'est pour ça qu'on a aussi fait rentrer au capital un peu de ressources, un peu de finances. Mais on peut déjà vous dire que mi-novembre, on a fait, on check tous les jours et toutes les semaines l'avancée de notre roadmap. À mi-novembre, il y aura 3 grosses évolutions sur notre logiciel. Donc on va mettre à jour l'application, donc l'application de scan, pour y traiter une grande partie des remarques qui nous ont été remontées par nos clients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une release, qui est très, très important dans notre phase de développement. On va intégrer aussi un module qu'on a appelé e-tech, pour ne pas l'appeler e-learning, parce que ce n'est pas tout à fait de learning, mais plutôt de l'e-tech. C'est qu'on va mettre à disposition de nos clients plus de 40 vidéos qui sont des vidéos techniques d'appropriation de domaine. Alors, on va parler de ventilation, on va parler de thermique, on va parler d'audit, on va parler de maîtrise. Enfin, c'est tous les supports complémentaires qu'on va offrir à nos clients pour qu'ils puissent monter en compétences, mais également s'en servir pour expliquer à leurs clients quelle est la problématique. Donc, ces vidéos, ce ne sont pas Bimeo qui les ont fait, mais c'est l'OFIB, l'organisme de formation qui est d'ailleurs partenaire de Bimeo et qui nous a proposé ces vidéos. Je pense que ça, c'est un point très important dans notre stratégie, notre volonté d'accompagner nos clients. Et enfin, une évolution majeure que moi j'ai présentée à Renaudet au salon, qui a mis un peu plus de temps à arriver, mais on va proposer une connexion directe avec BAO aujourd'hui, qui sera bâti audit demain. C'est-à-dire qu'à l'issue de notre process, on génère un XML et cet XML, il est automatiquement aspiré. Actuellement, vous avez sur BAO la première ligne de import, c'est import venant de Bimeo. Et vous avez tout le projet qui est structuré, tous les émetteurs qui sont qualifiés, toutes les bibliothèques qui sont inscrites, tous les métrés qui sont identifiés dans le champ métré, pièce à pièce. Vous pouvez voir exactement dans quelle pièce vous avez telle paroi déperductive, etc. Donc ça, c'est un module qui est très attendu, qui pour nous est très important parce qu'on va réduire fortement le temps de traitement pour les auditeurs. Ce qui rend aussi, comme l'a dit Jean-François, notre outil exploitable dans un process à 2 étapes. Une étape par une visite et une étape par une étude. Et pour moi, il est important de dissocier les deux. Avec Bimeo, vous pouvez facilement le faire. On a quelques groupes qui commencent à le tester. Voilà pour ce qui est du court terme. Voilà notre engagement d'ici la fin de l'année. Maintenant, courant 2024, évidemment qu'on est engagé dans une roadmap très ambitieuse. On va avoir de nouvelles connexions. Donc, on n'est pas, évidemment, enfin, on enrichit la connexion avec les outils Perenou, BAO entre autres, c'est évident, mais on est aujourd'hui sollicité par d'autres acteurs pour se connecter. Il n'y aura pas de problème et on aura de nouvelles connexions en 2024. On aura également l'intégration de la Ricoh 360. Vous savez, cet appareil photo 360 qui va permettre d'associer à quelque chose qui est un peu brut, nos plans, nos maquettes sont un peu brutes, quelque chose de visuel, puisque vous pourrez vous replonger dans votre visite avec les scènes 360. On va également intégrer un petit calcul simplifié pour qualifier la pompe à chaleur, entre autres le régime de chauffe des radiateurs. Je pense que ça parle à tout le monde. Et puis, bien évidemment, comme l'État nous a engagé, ou du moins engagé la profession dans la voie de la copropriété du collectif. Je pense que vous savez que ce qui a été fait sur le logement là, avec les textes qui sont parus, l'État s'est engagé à fin 2024 à donner la trajectoire du collectif de la copropriété. On va également satisfaire nos clients dans ce marché qui est spécifique et qui demande une saisie un peu différente de celle qui est actuellement utilisée pour la maison individuelle. Voilà un petit peu nos engagements de demain. On a parlé pendant à peu près 40 minutes. On va laisser maintenant la parole
aux questions-réponses. Donc, j'en ai déjà balayé. Alors, je ne sais pas, Thierry, si tu es toujours là, il y a quelques questions qui te concernent. Il a été posé comme question, est-il possible d'importer une maquette IFC dans la suite? Est-ce que, en gros, est-ce que TermBeam sera de nouveau connecté à Bati Audit, Thierry? Est-ce que tu es là, Thierry? Thierry est parti. Bon, écoutez, là, je ne peux pas répondre pour Thierry. Il y avait les questions sur la version d'essai pour tester. Alors là, je laisserai qui a posé cette question. Je laisserai la personne directement appeler Thierry Mouge. Donc, processus de formation, bien évidemment, alors nous, on est partenaire formateur pour Perenou. Donc, on est en train, enfin, ce n'est pas nous, hein, c'est un autre bureau d'études qui est en train de restructurer tout le support pédagogique pour la formation BAO et qui intégrera bien évidemment Bati Audit. Et j'ai pas, je pense, sans trop de risques, m'engager sur, pour ceux qui ont déjà été formés à BAO, une journée de formation Bati Audit qui permettrait la prise en main rapide de la formation. Thierry, tu es revenu? Oui, excusez-moi, j'ai dû prendre une ligne au téléphone. Ben on connaît ça. Oui, je parlais, il y avait une question sur l'import IFC. Est-ce que TermBeam sera également connecté ou pas à Bati Audit? Ah bien sûr, oui, oui, on reprend. D'accord. En fait, l'idée, c'est que, alors, peut-être pas dans les premières semaines, hein, parce que je vous dis, on a quand même beaucoup de travail sur la partie réévaluation et puis la partie vraiment de la chaîne générale de l'audit réglementaire, c'est-à-dire les envois à l'ADEME, etc., qui sont quand même un nœud relativement important dans le, hein, pour simplifier, les envois à l'ADEME, c'est des mois, des mois, des mois de travail sur des POIN, hein, c'est relativement compliqué. Donc, il y a un gros travail à ce niveau-là. Mais effectivement, de toute façon, l'idée, c'est de reprendre tout ce qui existait sur BAO pour le reporter sur Bati Audit. Donc, c'est effectivement la liaison Ok. IFC via TermBeam va perdurer, il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que, Et est-ce que même toute la partie 3D, la partie 3D qui existe intégrée dans BAO, donc les assistants vont être faits complètement également, hein. Donc, alors ça arrivera on va dire, dans le premier trimestre 2024, au fur et à mesure des mises à jour, mais toute cette partie-là va être faite de A à Z, quoi. Ok. Il est demandé quand est-ce que tu commercialises Bati Audit? Mais plutôt possible, dès qu'il est validé, puisque Tu aujourd'hui, ah attends la ben, validation. bah, je dirais ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un outil pas validé, puisque à partir du 1er janvier, s'il n'est pas validé, vous ne pourrez pas envoyer les audits à l'ADEME, donc vous ne pourrez pas faire d'audit réglementaire. Donc l'idée, c'est d'attendre le feu vert du ministère Ouais. qui donne l'évaluation. On pourrait faire une pré-sortie un peu avant, peut-être, pour déjà que les gens puissent regarder et s'habituer. Bon, sachant que c'est un petit peu le travail qu'on a fait entre notre logiciel RT 2012 et RE 2020. C'est qu'en gros, on change l'interface, mais on va dire de manière quand même relativement proche de l'ancien pour que les gens ne soient pas perdus, quoi, hein. Donc l'idée, c'est pas de tout casser non plus, hein, c'est de refaire, de reprendre les fondamentaux de BAO, donc en reprenant ce qui fonctionnait bien et en améliorant ce qui fonctionnait un peu moins bien, quoi. Alors, on a une question évidente que tu te doutais. Les propriétaires actuels de BAO auront-ils accès? Quel est le modèle économique que tu envisages? Alors aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est d'avoir j'ai pas encore, honnêtement, on est tellement englué dans la partie technique qu'on n'a pas encore trop réfléchi à la partie commerciale. Mais effectivement, je pense qu'on va avoir une approche comme on ne demande pas de forfait de maintenance annuel sur nos licences, qui va peut-être demander on va dire un petit coup de migration. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas encore chiffré, si vous voulez. Simplement, effectivement, il va y avoir 2 critères sur ça. Il va y avoir un critère qui va être le critère de date d'acquisition et un critère qui va être le fait que les gens ont fait
l'effort d'acquérir l'audit réglementaire via des POIN. Donc en fait, en gros, entre quelqu'un qui n'a pas l'audit réglementaire des POIN, qui utilise le BAO depuis 5 ans et qui n'a jamais payé de maintenance, et quelqu'un qui vient de l'acheter le mois dernier, il y aura forcément des écarts de prise en compte. Donc on va adapter, comme on le fait généralement, adapter en gros pour trouver les cas et proposer des choses qui soient raisonnables. De toute façon, l'idée, dans toutes nos mises à jour qu'on fait toujours, on essaie forcément d'être au plus juste pour ne pas avoir des frais de mise à jour qui soient trop importants et surtout favoriser, ou pas favoriser, mais disons que tenir compte des situations. Donc, en gros, il y aura plusieurs cas de figure. La personne qui est KBAO depuis plusieurs années et qui fait la migration, et la personne qui vient de l'acheter il y a 2 mois et qui a acheté également le logiciel des POIN avec l'audit réglementaire, ils ne seront pas traités de la même façon, ça c'est clair. Mais honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment mettre ça noir sur blanc, mais vous serez tenu au courant très, très rapidement. Ok, merci Thierry. Donc je lis les questions au fur et à mesure. Donc juste pour rappel, Vimeo est présent sur l'iPad Pro, mais également sur une version Windows, donc qui permet d'être utilisé sur la Surface ou sur un PC. Je sais que chez nous, on l'utilise beaucoup sur le PC pour reprendre les projets après coup et les affiner. Bien évidemment, la Surface n'a pas le LiDAR, donc on ne peut pas être aussi performant qu'avec l'iPad Pro. C'est pour ça que nous, on recommande fortement l'iPad Pro. Je ne sais pas si Nathanaël, tu veux, le temps que je lis des questions, si tu as des réponses à apporter à quelques questions. Effectivement, il y a beaucoup de questions sur les supports disponibles avec notre application, mais tu y as déjà répondu. Donc, il y a une question sur, en effet, j'avais parlé d'un petit module d'export de pont thermique automatique. Donc, on a structuré en interne l'algorithme, on l'a mis dans la roadmap auprès des développeurs. Je pense que ça arrivera en début 2024. C'est quelque chose qui va fortement faciliter l'auditeur. Par contre, en toute transparence, en fait, avant d'engager des développements un peu plus lourds, on a besoin de faire une petite passe pendant 2 mois sur le code source. Donc, on va avoir une petite latence de 2 mois avant d'aller chercher des développements plus robustes. Mais c'est prévu en 2024, ce petit outil. Alors, est-ce qu'on est sur du tertiaire ou sur du collectif? Aujourd'hui, on sait, moi je fais du collectif avec Vimeo. Par contre, évidemment, on ne va pas visiter tous les logements d'un gros collectif. Donc, ce qui peut être fait, on ne l'a pas montré, mais c'est dans des tutos où vous contactez Jean-François ou Nathanaël, on vous fera une démonstration, mais on peut importer un fond de plan et venir construire très rapidement un bâtiment. Je trouve que l'intérêt, il est que avant d'engager la visite technique, vous avez votre bâtiment en 3D qui est déjà construit et sur lequel vous pouvez aller enrichir la donnée, modifier, apporter des photos et après importer automatiquement dans BAO. Donc, ce n'est pas le même process qu'une maison individuelle, un tertiaire ou un collectif, mais ça se fait. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2024, l'État va nous orienter vers les règles de la copropriété et du collectif. On va s'adapter, on va aussi apporter des outils de simplification et d'optimisation pour les collectifs et les tertiaires. Alors, l'export via Vimeo remplit directement la saisie des maîtres de BAO. Oui, donc là-dessus, c'est ce qui va être mis. Alors, l'iPhone Pro est équipé de LiDAR, exact. L'iPhone Pro est équipé de LiDAR. Nous, on n'a pas de difficulté technique en soi à le basculer sur l'iPhone. Par contre, on sait la difficulté sur l'ergonomie, le parcours client que ça nécessite d'adapter sur un iPhone. Donc, pour l'instant, notre équipe n'est pas assez, notre charge n'est pas assez est trop forte pour pouvoir travailler sur ce sujet. Mais il est sûr que quand on aura un plan de développement commercial un peu plus abouti, qu'on aura un peu plus de moyens, ça sera une des actions prioritaires de passer sur l'iPhone, bien évidemment,
pour l'instant, on prend les choses les unes après les autres et on essaye de prioriser pour vous apporter le meilleur des services. Alors, pour ceux qui souhaitaient avoir une démonstration, je vois une question. Je pensais trouver dans ce webinaire une démonstration des fonctions de Vimeo, un peu déçu. Je vous invite à prendre contact avec Jean-François, à faire une demande sur notre site. C'est vrai qu'on n'a pas voulu faire une démonstration un peu soporifique, je clique droit, je clique gauche. On a participé à des webinaires qui faisaient ça, ce n'est pas très intéressant. On a préféré vous parler de comment envoyer le marché, de comment se positionner. Maintenant, ces démonstrations peuvent être faites dans des vidéos, dans des visios individuelles. Hein. Jean-François est à votre disposition. Alors, ce support, OK. Juste pour te compléter, Eric, on a aussi, je vais mettre en lien à la réponse notre chaîne YouTube, hein, sur laquelle vous pouvez retrouver également l'ensemble de nos vidéos, tutoriels, etc., qui peuvent être intéressants à visionner. Thierry, je me suis un peu engagé, mais je pense que je n'ai pas pris trop de risques sur une formation potentielle d'une journée pour les gens qui seraient déjà guéris BAO, qui voudraient plus facilement s'imprégner de BAO. Oui, tout à fait, tu as raison, c'est prévu. Hein. C'est D'accord. prévu, sachant que voilà, ça sera vraiment très court parce que les fondamentaux restent les mêmes. Mais effectivement, on a redéveloppé complètement la partie. Ça va être surtout sur la partie des créations des scénarios via des impacts. On a refait toute cette partie-là on a gardé cette philosophie d'impact et cette philosophie de création de modifications libres. Mais comme ça doit venir s'insérer dans les étapes qui viennent dans les scénarios, c'est surtout cette partie-là, effectivement, qui aura nécessité peut-être avoir quelques explications. Est-ce que sur la partie chiffrage, tu as fait évoluer un peu tes outils ou pas, chiffrage travaux? Alors, sur la partie chiffrage, on avait refait un module de chiffrage sur DP5 pour la partie audit réglementaire, qu'on a repris dans les grandes lignes et amélioré. Alors, effectivement, et là, je m'en excuse vers les utilisateurs de DPEWIN parce qu'on avait effectivement prévu l'intégration de Batiprix. Et donc, c'est pas perdu, c'est simplement qu'effectivement, depuis le mois de juin, on est à fond sur cette refonte de Bati Audit et qu'on a un peu décalé. Mais c'est toujours prévu d'intégrer Batiprix dans l'outil. Mais c'est effectivement, on est obligé de prioriser parce que pour ces problèmes toujours pareil d'évaluation où il faut être prêt le plus vite possible pour pouvoir être évalué avant la date fatidique. Donc on était vraiment obligé de prioriser les développements et d'arrêter un peu tout ce qu'on avait en cours pour se mettre à fond sur cette nouvelle version de BAO Bati Audit. OK. Beaucoup de questions sur la formation. La formation est directement accessible sur le site de Perreno, qui est un nouveau site d'ailleurs. Hein. Thierry, tu l'as mis en ligne la semaine dernière. Donc, Je crois qu'il n'est pas encore en ligne, en fait. oh, pardon. Je Les suis gens désolé. on a des problèmes. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe. Hein, j'ai External, c'est une société indépendante qui s'occupe de ça, mais qui a eu pas mal de problèmes avec mon hébergeur. Enfin bref. Donc, il est prêt, le nouveau site. Hein, ça sera un site marchand, donc on pourra commander. Mais déjà, depuis l'ancien site, on peut accéder aux formations. Donc, vous avez un menu formation et après, vous avez le catalogue des formations qui permet d'accéder directement sur un site spécifique qui vous permet de vous-même de vous inscrire en ligne sur les formations qu'on fait, RE 2020, BAO, etc. Et donc, les formations sont prises en charge par les OPCO, par les organismes, mais les formations peuvent être en présentiel ou en distanciel. Donc, il y a vraiment toutes les palettes disponibles pour pouvoir monter en compétence sur les outils Perreno. Ça, c'est très, Voilà. très, très Et intéressant. on est même agréé pour les formations qualifiantes 1911, 1905. Donc, je confirme que le replay, hein, bien évidemment, sera envoyé par mail et sera disponible à qui veut le visionner, si vous voulez le partager autour de vous.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour, sauf si Nathanaël, tu as des questions qui sont un peu restées en suspens ou des Non, on a pu y répondre dans les grandes lignes à travers effectivement les évolutions futures et à venir sur notamment le module audit. Pas mal de questions à ce sujet-là également. Et puis sur la disponibilité de l'application sur Windows et iPad. Donc pour l'instant, on a pu répondre à tout. Écoutez, il est 10h27, on a tenu notre engagement, 1 heure de webinaire. Je vous remercie de cette forte fréquentation. On est monté à 100 personnes. C'est quand même un beau résultat. Ça montre que le sujet plaît. Donc, soyez convaincus qu'on fait le maximum pour satisfaire vos besoins, pour vous rendre plus efficace et pour vous mettre sur une trajectoire, hein, comme je l'ai dit en introduction, des 10, 20, 30 prochaines années sur des métiers passionnants et qui, sans doute, vous apporteront beaucoup de business. Voilà, écoutez, Thierry, Jean-François et Nathanaël vous remercie. Hein, je parle à Merci leur à place. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt avec les outils Bimeo et Perenou. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée à tout le monde.